Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Dans le cadre des élections législatives 2024, C17 donne la parole à tous les candidats sur la première circonscription La Rochelle-Île-de-Ré. Jean-Marc Soubès, vous êtes avec moi pour le nouveau Front populaire. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, que pensez-vous de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale suite aux résultats aux européennes? Écoutez, les résultats aux européennes ont choqué un petit peu tout le monde par l'ampleur des résultats des mouvements d'extrême droite, Reconquête et le Rassemblement national. Et la décision du président de la République de dissoudre a été un petit moment de sidération, sidération personnelle, et puis après sidération collective, puisque voilà, c'était la porte ouverte, c'est la porte ouverte quand même à un danger de gouvernement d'extrême droite en France, tant la dynamique entretenue depuis quelques années, amplifiée par les politiques gouvernementales, aujourd'hui est une crainte pour tout le monde. Que pensez-vous justement de la vie politique française? Écoutez, la vie politique française, qu'en dire? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un professeur d'histoire-géographie, j'enseigne à mes élèves l'éducation civique et morale, et on a un regard sur la vie politique qui est celle d'un monde depuis quelques années assez extrêmement violent. Violent dans les phrases, violent dans les mots, mais aussi violent dans les politiques menées auprès des citoyens ou des institutions publiques, celle de l'école en particulier, avec des mesures qui fragilisent les services publics, mais ont fragilisé, moi je parle de l'école. Et cette vie politique, cette fois du côté de l'élu que je peux être, de l'élu local, elle me semble aussi assez violente. Alors pas entre nous, pas à l'échelle locale, mais elle est assez violente par les politiques menées par l'État, de réduction des dépenses publiques et surtout finalement d'assignation à projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités publiques ont perdu une partie de leur autonomie parce que l'État veut absolument imposer ses politiques et ne finance que si les collectivités adhèrent à ces politiques. Donc l'atmosphère est un peu, pesante. Et quand on rencontre les Rochelais, les Rochelaises dans les rues, on sent une inquiétude, véritablement, mais on sent aussi une grande lassitude par rapport à ces épisodes qui se succèdent depuis l'élection du président Macron en 2022. Voilà, il y a une grande lassitude, il y a une inquiétude. Et c'est pour ça que je pense que le Front populaire peut offrir un autre épisode, mais un épisode plus joyeux. Justement, vous avez décidé d'être candidat. Quels seront les axes développés par le nouveau Front populaire? Alors, j'ai eu effectivement le plaisir d'être désigné sur la première circonscription candidat du Front populaire. On peut rappeler que le Front populaire, c'est les écologistes, bien sûr, mais c'est surtout le Parti socialiste, plus le Parti communiste, plus la France insoumise, plus les radicaux de gauche. Donc une alliance, j'ai oublié Place publique, qui est un mouvement important avec Raphaël Glucksmann. C'est une alliance importante, et cette alliance, elle a réussi ce qu'on n'imaginait pas. C'est d'abord de désigner des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions. Il n'y a qu'un candidat de gauche dans toutes les circonscriptions, et il n'y a qu'un candidat de gauche dans la première circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré, à construire un programme avec des axes qui sont des axes importants, un programme qui se veut un programme de rupture avec les politiques d'Emmanuel Macron, et un programme d'espoir. Rupture parce que un des principaux axes de ce programme, c'est de redonner finalement aux Français du pouvoir d'achat. Les crises, les politiques menées ont fait que la situation des Français est un petit peu compliquée. Les fins de mois sont dures, nous dit-on tous les jours, et je partage ce diagnostic. Et donc redonner du pouvoir d'achat, ça veut dire par exemple augmenter les salaires, augmenter le SMIC à 1 600 €. Ça veut dire relever les petites pensions. Ça veut dire aussi encadrer les loyers pour ce poste de dépense qui est devenu considérable. Ça veut dire avoir une politique de transport qui privilégie des tarifs plus bas et plus progressifs pour les habitants. Ça veut dire aussi encadrer
les prix de l'énergie et de l'alimentation pour les produits de première nécessité, par exemple en diminuant la TVA. Souhaitez-vous aborder un sujet en particulier ? Alors vous savez, il y a plein de sujets qui me passionnent. Il y a la transition écologique, mais en fait, ce qui m'interpelle et ce pourquoi peut-être je me présente à ces élections, le sujet véritablement qui m'anime, c'est la question du logement. Tous les jours, je rencontre des jeunes, des moins jeunes, et on était encore à Mireuil ce matin, qui me disent mais comment je fais pour payer mon loyer qui ne cesse d'augmenter ? Comment je fais pour trouver un logement alors que j'ai un travail et que je suis obligé de dormir dans ma voiture ? Est-ce que je vais vraiment venir à La Rochelle faire mes études parce que j'arrive pas à trouver de logement ? Donc comment on fait ? Comment on fait aujourd'hui dans un territoire qui est très attractif, où tout le monde veut venir y prendre sa retraite, où on accueille des centaines de milliers, voire des millions de touristes sur notre territoire ? Comment on fait pour permettre à ceux qui y vivent, qui travaillent sur notre territoire, d'accéder à un logement durable, c'est-à-dire un logement qui ne soit pas seulement un logement de 6 mois ou de 9 mois et qui est ensuite remis à la location saisonnière, mais un logement de permanent. Et donc il y a des mesures immédiates, je l'ai dit tout à l'heure, l'encadrement des loyers, une réglementation forte sur les meublés touristiques, et puis une construction de logements abordable et social, relancer cette construction-là en favorisant l'acquisition de foncier par des mesures fiscales, en favorisant aussi les offices HLM avec le bail solidaire, avec une augmentation aussi des APL pour permettre aux locataires d'avoir accès à des logements abordables. Il y a tout un tas de mesures que l'on doit prendre qui peuvent en plus accompagner la transformation écologique, parce que plus on investira dans les logements rénovés, bas carbone, à faible consommation d'énergie, plus on offrira des leviers de pouvoir d'achat à ceux qui y habitent. On favorisera l'emploi à travers nos petits artisans, nos ouvriers du bâtiment qui vont les construire. Et en même temps, on favorisera bien évidemment l'accessibilité de notre territoire pour tous ceux qui y vivent. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, certains ne viennent plus, et c'est vrai pour des cadres de la fonction publique, c'est vrai pour des infirmières, c'est vrai pour tous ceux qui font fonctionner un territoire au quotidien. Ils ne viennent plus parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Donc c'est vraiment une question vitale sur notre territoire. Il faudra la régler en une mandature. Sinon, voilà, les atouts du territoire rochelais risquent de se fragiliser. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Soubest et puis à bientôt. Merci à vous, merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct.